Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur le canal. Aujourd'hui, j'ai une histoire vraiment incroyable à partager avec vous. En 1998, Gaël Montoya a eu un accident de voiture qui lui a presque pris la vie. Au cours de son expérience de mort imminente, Gaël a eu une vision impressionnante du futur, révélant un événement crucial qui se déroulera en août 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun détail de ce voyage inoubliable. Commençons. Bonjour, je m'appelle Gaël Montoya et j'ai une histoire à raconter qui a complètement changé ma vie. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps, mais qui me touche encore aujourd'hui chaque fois que j'y pense. En 1998, un soir d'été à El Paso, au Texas, j'avais 18 ans et je commençais l'université. Je suis jeune, plein de rêves et de projets pour l'avenir. Cette nuit-là, mon meilleur ami, Lucas, et moi, nous préparions à aller à une fête. Ce devait être juste une autre nuit de plaisir, mais il est devenu le moment qui a divisé ma vie, en avant et après. Je suis né et j'ai grandi à El Paso, une ville située à la frontière du Mexique, pleine de culture et de vie. Mes parents sont d'origine mexicaine, mais je suis né ici aux États-Unis. J'ai grandi dans une famille nombreuse, bruyante et aimante. J'ai toujours été un garçon tranquille, j'aimais étudier et lire. Lucas était l'opposé de moi, extraverti, toujours prêt pour une fête. Nous nous sommes rencontrés au lycée et, malgré nos différences, nous sommes devenus meilleurs amis. Cette nuit-là, en 1988, j'étais excité par la fête, mais aussi un peu anxieux. C'était l'été avant que nous commencions à la fac, et je savais que beaucoup de choses allaient changer bientôt. Lucas et moi avions l'intention d'étudier à la même université. Je voulais devenir ingénieur, il rêvait de devenir avocat. Nous avions tant de projets, tant d'attentes. Je me souviens avoir passé tout l'après-midi à m'habiller. J'ai choisi une chemise simple, mais que je trouvais élégante. Lucas est venu à la maison avec une chemise à motifs, très flashy, son visage. Nous sommes sortis dans ma vieille berline rouge, que j'avais gagnée de mes parents quand je suis passé sur le permis de conduire. Cette voiture avait été le théâtre de tant d'aventures pour nous. Si j'avais su ce qui allait se passer, je serais resté à la maison cette nuit-là. L'expérience que j'ai vécue était effrayante, mais aussi transformatrice. Elle a complètement changé ma vision de la vie, de la mort et de ce qui vient après. Mais je vais de l'avant. Laissez-moi vous raconter l'histoire dès le début, pour que vous compreniez comment une simple soirée de fête s'est transformée en l'expérience la plus intense et surréaliste de ma vie. C'était une soirée d'été typique à El Paso. La chaleur du jour avait diminué un peu, mais on pouvait encore sentir cette chaleur caractéristique du désert. Lucas et moi sommes partis vers 21h. Les rues étaient déjà pleines de gens, des gens profitant de la nuit, allant dans les bars, restaurants, fêtes. Je me souviens que nous avons allumé la radio de la voiture au dernier volume. Il y avait une chanson latine qui était un succès à l'époque. Lucas chantait fort, sans son son, et je riais. Nous étions si insouciants, si heureux. La fête à laquelle nous allions était chez un ami, de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas loin, mais il fallait traverser le centre. Pendant que je conduisais, nous discutions de nos projets pour l'avenir. Lucas était excité à l'idée de devenir avocat. Il parlait de la façon dont il allait défendre les droits des gens. Je me suis dit que j'allais me spécialiser en ingénierie environnementale et que je voulais faire quelque chose pour aider la planète. Nous étions en train de nous rapprocher du centre-ville. Les lumières des immeubles et des rues passaient rapidement par la fenêtre de la voiture. Je me souviens avoir regardé l'horloge du tableau de bord. Il était 21h37. Il est étrange de voir comment certains détails sont gravés dans notre mémoire, n'est-ce pas? Nous approchions d'un carrefour. Le signal était vert pour nous, alors j'ai continué. C'est allé très vite. Tout à coup, j'ai vu un flash jaune dans le coin de l'œil. C'était un bus scolaire. Il venait à grande vitesse et ne semblait pas s'arrêter. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Une seconde, nous étions en train de parler et de rire. L'autre,
j'entendis un bruit assourdissant de métal se heurtant au métal. Le choc était si fort que j'ai senti comme si tout l'air avait été expulsé de mes poumons. La voiture a tourné plusieurs fois et tout autour de moi s'est transformé en un flou de couleurs et de lumière. J'ai entendu le bruit du verre se briser. J'ai senti quelque chose de chaud et d'humide couler sur mon visage, probablement du sang. La voiture a finalement cessé de tourner. Il y eut un silence étrange pendant quelques secondes. J'entendis des cris, des klaxons, des sirènes au loin. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas. Je me suis retourné avec difficulté et j'ai vu Lucas. Il était immobile, les yeux fermés. J'ai essayé de l'appeler, mais ma voix ne voulait pas. J'ai commencé à ressentir une douleur intense qui se répandait sur tout mon corps. Ma vision a commencé à se brouiller. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre conscience était de penser « Est-ce que je vais mourir ?» Et puis, tout est devenu noir. Je ne peux pas dire combien de temps j'étais inconscient. Cela aurait pu être des secondes, des minutes ou des heures. La prochaine chose que je remarquai fut une sensation étrange de légèreté. La douleur avait complètement disparu. C'était comme si mon corps ne pesait plus rien. J'ai ouvert les yeux, ou du moins, je pensais que je l'avais fait. Il n'était plus dans la voiture détruite. En fait, je n'étais nulle part que je puisse reconnaître. Tout autour de moi était un vide blanc et brillant. Il n'y avait ni sol, ni ciel, ni mur, juste une douce lumière accueillante de tous les côtés. Je me suis regardé et j'ai réalisé que je pouvais voir à travers mon propre corps. C'était comme si j'étais fait d'une substance translucide, presque comme du verre, mais flexible. Je ne ressentais ni froid, ni chaleur, ni besoin de respirer. C'était un sentiment indescriptible de liberté. J'ai essayé d'appeler quelqu'un, mais aucun son ne sortait de ma bouche, ou plutôt, je n'avais plus de bouche. Je n'avais plus de corps physique. C'était juste la conscience, la pensée pure. C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre. J'étais mort. Est-ce cela qui se passait après la mort? Étrangement, je n'ai pas ressenti de peur. Au contraire, une paix profonde m'a enveloppé. C'était comme si toutes les peurs, tous les soucis de la vie étaient restés derrière moi, avec mon corps physique. Soudain, je sentis une présence. Je ne voyais personne, mais je savais que je n'étais pas seul dans cet endroit. Une voix qui semblait venir de partout et nulle part en même temps m'a parlé. Pas avec des mots, mais directement dans mon esprit. « N'ayez pas peur », dit la voix. « Vous êtes en sécurité ici. » J'ai essayé de répondre, de demander où j'étais, ce qui était arrivé. Mais avant que je puisse formuler mes pensées, la voix continua. « Tu es à la frontière entre les mondes. Ce n'est pas encore ton heure. Il y a beaucoup à voir et apprendre. C'est là, entre la vie et la mort, que mon véritable voyage a commencé. Donc, je n'étais pas mort. Ou du moins pas définitivement. Des milliers de questions tournaient dans mon esprit. Mais avant que je puisse en formuler une seule, je me suis senti enveloppé par une lumière blanche, éblouissante et pure. Peu à peu, ce qui était auparavant un vide absolu a commencé à se transformer. Les formes et les couleurs commençaient à se matérialiser autour de moi, comme si le monde était peint à nouveau, pièce par pièce. En dessous de moi, j'ai vu la scène de l'accident. Ma voiture complètement détruite, des morceaux de verre éparpillés sur la route, des policiers et des ambulanciers qui couraient d'un côté à l'autre. C'était surréaliste de regarder tout ça d'en haut, comme si je regardais un film, mais un film dans lequel j'étais le protagoniste. J'ai vu mon corps inconscient être retiré de la quincaillerie, tandis que Lucas était placé sur une civière. Je voulais crier, dire que j'allais bien, que j'étais là, au-dessus de tout et de tous. Mais je savais que personne ne pouvait m'entendre. Pendant que j'observais la scène, je sentis une force douce me tirer loin. C'était le moment de partir, mais où, je ne savais pas. Ce que je savais avec une certitude profonde, c'était que j'étais sur le point de me lancer dans le voyage le plus incroyable de mon existence,
ou de ma mort. En m'éloignant, je sentis une présence à mes côtés. Je me suis retourné, ou peut-être ai-je seulement dirigé ma conscience, et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Un être de lumière était là, à côté de moi. Appeler cette figure d'ange semble insuffisant, mais c'est le mot le plus proche que je puisse trouver. Il s'agissait d'une forme humanoïde, entièrement faite de lumière, sans ailes ni auréole, comme dans les dessins traditionnels. C'était juste une présence chaleureuse et radieuse. Cet être semblait avoir environ 30 ans, si c'est qu'il est logique de parler en âge pour une entité comme celle-ci. Il portait quelque chose qui ressemblait à une robe de couleur beige brillant, rayonnant de chaleur et de confort. Ses yeux, ses yeux! Ils étaient comme 2 points de lumière intense, mais pas aveuglantes. Les regarder était comme plonger dans un océan de sagesse et d'amour inconditionnel. Le visage de l'être avait un sourire doux qui me faisait sentir complètement accueilli et compris. Ses cheveux longs et soyeux tombaient sur ses épaules, brillant comme des fils d'or liquide, et sa peau, si je puis l'appeler ainsi, dégageait une aura de pureté absolue. Quand l'être parlait, ce n'était pas avec des mots, mais avec des pensées qui se formaient directement dans mon esprit. « Bienvenue, Gaël, dit-il. Je suis votre guide dans ce voyage. » J'ai essayé de répondre, poser des questions, mais j'ai découvert que je n'en avais pas besoin. Mes pensées et mes doutes ont été immédiatement compris. « Vous avez beaucoup de questions, » a poursuivi le guide. « C'est naturel. Vous avez vécu une expérience traumatisante et vous vous trouvez maintenant dans un royaume au-delà de votre compréhension actuelle. Mais n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous guider et vous montrer des choses que peu de gens ont le privilège de voir. » Une vague de gratitude et d'amour émanait de l'être, si pure et intense qu'elle faisait presque mal. Des larmes, ou leur équivalent spirituel, ont commencé à couler sur mon visage éthéré. Pourquoi ai-je cette expérience ? Je peux demander mentalement. Le guide sourit encore plus, avec affection. Chaque âme a son propre chemin, Gaël. Certaines ont besoin de cette expérience pour grandir, pour comprendre des vérités plus grandes sur l'existence. Vous avez été choisi parce que vous avez un rôle important à jouer dans le futur. Ce que vous verrez et apprendrez ici façonnera non seulement votre vie, mais potentiellement le destin de beaucoup d'autres. Surpris et un peu effrayé par cette révélation, j'ai hésité. Moi, avec un rôle important. Cela semblait difficile à croire. Le guide, remarquant mon hésitation, a rendu sa lumière encore plus chaleureuse et réconfortante. Ne vous inquiétez pas du poids de la responsabilité maintenant. Tout sera clair au bon moment. Pour l'instant, observez et apprenez. Êtes-vous prêt à commencer notre voyage ? J'hésitais un instant, mais alors je sentis un courage que je ne savais pas posséder. Je me suis abstenu, ou du moins pensé à me soumettre. « Alors, viens, » dit le guide. « Il y a beaucoup à voir. » Et avec cela, nous avons commencé à bouger. Nous ne marchons pas, ou ne volons pas dans le sens traditionnel. C'était comme si l'espace lui-même se déplaçait autour de nous. Nous étions sur le point de nous embarquer dans un voyage qui changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qu'il y a entre elles. Au fur et à mesure que nous parcourions l'éthéré, je commençais à voir quelque chose se former dans la distance. Au début, cela semblait être une lueur à l'horizon, mais plus nous approchions, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. C'était une ville, mais pas une ville ordinaire. C'était une métropole faite entièrement de lumière. Imaginez les gratte-ciel les plus impressionnants que vous ayez jamais vus. Maintenant, imaginez-les construits avec un matériau qui ressemblait à du cristal liquide, brillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les structures ne semblaient pas solides comme les bâtiments que nous connaissons. Elles ondulaient doucement, comme si elles étaient vivantes et respirantes. Il y avait des ponts de lumière reliant les bâtiments, et ce qui semblait être des véhicules d'énergie pure se déplaçant entre eux. Quel est cet endroit ?
J'ai demandé mentalement à mon guide. C'est une des nombreuses villes sur le plan spirituel, a-t-il répondu. Ici, les âmes qui ont accompli leur voyage sur la terre viennent se reposer, apprendre et se préparer pour leurs prochaines expériences. Au fur et à mesure que nous approchions, j'ai commencé à distinguer des figures se déplaçant dans la ville. Ils étaient comme mon guide, des êtres de lumière sous une forme vaguement humanoïde. Certains semblaient parler en petits groupes, tandis que d'autres marchaient seuls, plongés dans une profonde contemplation. Les âmes ici n'ont pas de corps physique comme vous les connaissez, a expliqué mon guide. Elles prennent des formes qui leur conviennent, basées sur leurs souvenirs et leur identité. J'ai remarqué que certaines des images étaient plus claires et plus nettes que d'autres, et je me suis demandé pourquoi. La luminosité que vous voyez reflète le niveau d'évolution spirituelle de chaque âme. Plus sa forme énergétique est évoluée, brillante et définie, répondit-il. Nous sommes passés devant quelque chose qui ressemblait à un immense parc. Mais au lieu des arbres et de l'herbe, il y avait des formes d'énergie qui bougeaient et changeaient constamment de couleur, comme si la nature elle-même était vivante et consciente. Ceci est un lieu de guérison et de renouveau, dit mon guide. Les âmes viennent ici pour se remettre des expériences difficiles qu'elles ont eues sur Terre. Nous avons continué notre voyage à travers la ville, passant par des structures qui rappelèrent les écoles ou les universités, où des groupes d'âmes étaient rassemblés, apparemment absorbant la connaissance d'une manière que je ne pouvais pas comprendre totalement. L'apprentissage ne cesse jamais, a expliqué le guide. Même après avoir quitté le plan physique, les âmes continuent à évoluer et à acquérir la sagesse. À un moment donné, nous sommes passés devant ce qui ressemblait à un énorme amphithéâtre. Des milliers d'êtres de lumière étaient rassemblés, tous focalisés sur une figure centrale qui irradiait une lumière si intense qu'il était presque difficile de la regarder directement. « Que se passe-t-il là ?» ai-je demandé. « C'est une âme très évoluée, partageant des connaissances et des expériences, » répondit le guide. « Nous pourrions l'appeler un maître spirituel. Au fur et à mesure que nous explorions la ville, chaque nouveau lieu que nous voyions m'emplissait d'admiration et de questions. Il y avait des endroits qui rappelaient laboratoires, où les âmes travaillaient avec des énergies et des forces que je ne pouvais pas comprendre. Il y avait aussi des espaces qui ressemblaient à des galeries d'art, mais les œuvres étaient faites de lumière et d'émotions pures. La créativité et l'expression sont essentielles ici, a expliqué mon guide. Chaque âme a la possibilité d'explorer et d'élargir ses talents et passions. En regardant tout cela, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Malgré toute l'activité et le mouvement, il y avait un profond sentiment de paix qui imprègne tout. Il n'y avait pas de précipitation, de stress ou de conflit visible. « Comment est-ce possible ?» ai-je demandé. « Sur la Terre, une ville aussi active serait chaotique. » Mon guide sourit, ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Ici, chaque âme est en harmonie avec son but supérieur. Il n'y a pas d'ego ou de désir de pouvoir sur les autres. Tous travaillent ensemble pour le bien commun et pour leur propre évolution. J'ai été émerveillé par cette idée, une société basée sur la coopération et la croissance mutuelle, sans les complications et les conflits que nous connaissons sur Terre. Quand nous étions sur le point de quitter la ville, mon guide s'est tourné vers moi. « Rappelez-vous, Gaël, ce que vous avez vu ici n'est qu'un aperçu de ce qui est possible. Chaque plan d'existence a ses propres merveilles et défis. Cette ville est un exemple de ce que les âmes peuvent créer quand elles travaillent en harmonie. » Je me sentais profondément touché et transformé par ce que j'avais vu, mais quelque chose me disait que notre voyage était loin d'être terminé. Il y avait beaucoup plus à voir et apprendre. Laissant la ville de lumière derrière nous, nous sommes allés vers un paysage complètement différent. À ma gauche, un vaste champ s'étendait aussi loin que la vue pouvait atteindre, mais ce n'était pas un champ ordinaire.
C'était un lieu d'une beauté indescriptible, plein de couleurs vibrantes et d'une énergie pure et innocente. Le ciel au-dessus du champ était d'un bleu impossible, plus profond et vivant que tout ce que j'ai jamais vu sur la terre. Des nuages aux formes fantastiques flottaient paresseusement, changeant de couleur doucement, du rose au doré, du doré à la lavande. Sur le sol, ce qui semblait être de l'herbe était en fait une myriade de petites lumières, ondulant comme un océan d'étoiles. Chaque mouvement créait des vagues de couleurs qui se répandaient dans toutes les directions. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'étaient les enfants. Des dizaines, peut-être des centaines de petites formes de lumière couraient et jouaient dans le champ. Leur rire était comme de la musique, créant des vagues de joie que je pouvais littéralement voir se répandre dans l'air. « Quel est cet endroit ?» ai-je demandé à mon guide, émerveillé. « C'est le champ de l'innocence », il a répondu. « Il est un lieu de repos et de guérison pour les âmes plus jeunes. » J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que toutes les formes n'étaient pas humaines. Il y avait aussi ce qui semblait être des chiots d'animaux, des chiots de lumière poursuivant des chatons éthérés, de petits oiseaux brillants volant dans des formations gracieuses. « Toute forme de vie a-t-elle une âme ?» demandai-je, surpris. Mon guide hocha la tête. « Chaque conscience, chaque forme de vie possède sa propre étincelle divine. Ici, ils coexistent en parfaite harmonie. » Alors que nous regardions ces scènes de pure joie et d'innocence, j'ai vu quelque chose qui m'a particulièrement ému. Un groupe d'enfants de lumière jouait avec ce qui semblait être un énorme chien brillant. L'animal rayonnait d'amour et de protection, et les enfants riaient joyeusement en montant sur son dos. « Celui-ci est un guide spirituel », a expliqué mon ange. « Il prend la forme qui est la plus réconfortante pour les enfants. » Nous continuons à regarder des scènes de joie pure. J'ai vu des enfants de lumière créer des châteaux avec ce qui semblait être du sable fait d'étoiles. D'autres dansaient en cercle, leurs mouvements créant des motifs complexes de lumière dans l'air. Pourquoi certaines âmes viennent-elles ici, au lieu de la ville que nous avons vue avant ? Me demandais. Chaque âme a des besoins différents, répondit mon guide. Certaines, en particulier celles qui ont eu une vie courte ou difficile sur Terre, ont besoin de cet environnement d'innocence et de joie pure pour se guérir et se préparer à leurs prochaines aventures. Je pensais à tous les enfants qui meurent jeunes sur la Terre, dans des accidents, des maladies ou de la violence. Il était réconfortant de savoir qu'il y avait un tel endroit qui les attendait, un lieu où la pureté de l'âme est préservée et où l'innocence s'épanouit au milieu d'une beauté indescriptible. En observant ces scènes extraordinaires, un profond sentiment de révérence et d'émerveillement m'enveloppait. Le futur, qui avait toujours été un mystère inaccessible, se déroulait maintenant devant moi avec toute sa complexité et sa beauté. Au fur et à mesure que les images devenaient plus nettes, j'ai vu quelque chose qui a profondément ému mon cœur. Des gens de toutes les régions du monde, s'unissant comme jamais auparavant. C'était un été de 2024 et le monde semblait être dans un état de profonde turbulence. Des manifestations ferventes ont envahi les rues avec des voix diverses réclamant le changement. J'ai vu des dirigeants du monde entier, leurs visages marqués par l'inquiétude, réunis dans des discussions frénétiques, essayant de trouver des solutions à des défis qui semblaient insurmontables. L'air était chargé de tension et je pouvais sentir le poids de l'incertitude planer sur tout le monde. Soudain, quelque chose se passa. Un événement dont la nature exacte était difficile à distinguer secoua le monde entier. Pendant un bref instant, tout semblait au bord de l'effondrement. Le chaos régnait et l'obscurité menaçait de tout avaler. Mais alors, comme un phare d'espoir au milieu de la tempête, une transformation a commencé à se manifester. J'ai vu des gens de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les races, commencer à s'unir d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible.
Il était comme si cet événement catastrophique avait réveillé quelque chose de dormant à l'intérieur de chaque être humain, une conscience collective, une compréhension profonde que la survie et le bien-être de tous étaient liés. « Que se passe-t-il » demandai, incapable de contenir mon émotion. « Ce que vous voyez est un tournant pour l'humanité », répondit mon guide avec une sérénité qui transmettait à la fois espoir et sagesse. Un moment où les gens se rendent compte qu'ils doivent travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. Tandis que je regardais, émerveillé, le chaos faisait place à un nouvel ordre, une nouvelle vision d'un futur possible. J'ai vu des innovations surprenantes surgir à une vitesse qui défiait la compréhension. De nouvelles formes d'énergie propre émergeaient, comme si la Terre elle-même répondait à l'appel de guérison. Des technologies avancées nettoyaient les océans, leur redonnant la pureté perdue depuis longtemps. Les progrès médicaux ont guéri des maladies auparavant considérées comme incurables, apportant soulagement et espoir à des millions de personnes. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était le changement de l'esprit humain. Il y avait une nouvelle conscience, un sens de l'unité et d'un but partagé qui transcendait les frontières et les différences. Les gens n'étaient au plus simplement des individus isolés luttant pour leur propre cause. Ils faisaient partie d'un tout plus grand, reliés par un fil invisible de compassion et de compréhension. « Cela va vraiment arriver ?» ai-je demandé, mon cœur battant plus vite avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Comme je l'ai dit, Gaël, le futur n'est pas écrit dans la pierre, » répondit mon guide avec une voix douce et réconfortante. « Ce que vous voyez est une possibilité, un chemin que l'humanité peut choisir de suivre. Mais cela dépend des choix que chaque individu fait tous les jours. » J'ai continué à observer, les scènes se déployant comme un spectacle grandiose devant moi. J'ai vu des progrès dans la compréhension de la conscience humaine, des gens développant des capacités que nous aurions plutôt considérées comme surnaturelles. L'intuition était florissante, l'empathie s'étendait, et la capacité de ressentir une connexion avec l'univers devenait une réalité pour beaucoup. Et là, dans cet espace vaste et éternel, entouré d'étoiles et de nébuleuses, j'ai compris que le futur était une toile blanche, prête à être peinte par les choix que nous faisons maintenant. La vision de ce que cela pourrait être m'a laissé avec un sentiment de responsabilité, mais aussi avec une profonde espérance. Car à la fin, la force qui nous unit est plus grande que toute force qui tente de nous séparer. Alors que les images commençaient à se dissiper, je me suis retrouvé à côté de mon guide. J'ai regardé dans ses yeux, qui brillaient de 1000 étoiles, et j'ai su que ce voyage avait changé quelque chose de fondamental en moi. « Rappelez-vous, Gaël, » dit-il avec un ton doux d'adieu, « l'avenir est le reflet de ce que nous avons choisi de croire et de ce que nous avons choisi de faire. Que les visions que vous avez vues aujourd'hui soient un phare dans votre vie, guidant chacun de vos pas. » J'ai répondu, me sentant profondément touché et transformé. Je savais que le voyage était loin d'être terminé, mais la paix et la détermination qui étaient maintenant dans mon cœur étaient une nouvelle source de force. Il était prêt pour ce qui allait suivre, les yeux ouverts et l'esprit préparé. L'expérience que je viens de partager est quelque chose au-delà des mots, un plongeon profond dans l'essence du soi et de l'univers. Alors que je revis chaque détail, une avalanche d'émotions m'envahit et je me retrouve dans cette immensité où le temps et l'espace se dissolvent en énergie et lumière pure. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, était plus qu'une simple vision de l'avenir. C'était une invitation à comprendre le rôle de chacun de nous dans la grande tapisserie de l'existence. Alors que je flottais dans ce vide cosmique, entouré d'étoiles et de nébuleuses, chacune racontant une histoire, mon guide m'a révélé les possibilités infinies qui attendent l'humanité. J'ai vu la Terre transformée, un endroit où la technologie et la conscience humaine se sont entremêlées pour créer un monde de merveilles. Mais j'ai aussi vu les défis qui nous attendent, les ombres qui doivent encore être éclairées.
À chaque scène qui se déroulait devant mes yeux, mon cœur battait avec la compréhension que l'avenir, loin d'être une route prédéterminée, est un champ de choix infini. Et dans cette immensité, j'ai été présenté avec des visions de qui je pourrais devenir. Un scientifique, un professeur, un artiste, chaque chemin étant une expression de l'amour et de la sagesse qui m'ont été révélés. Cependant, ce qui m'a le plus touché, c'est la simplicité du message final de mon guide. Il ne s'agit pas de forcer un futur spécifique à se produire, mais de vivre chaque instant avec conscience, amour et compassion. C'est dans les petites actions, dans les choix apparemment insignifiants, que réside le véritable pouvoir de transformation. Quand le moment de partir est venu, une douce tristesse m'a envahi. Quitter ce royaume de lumière et retourner au poids du corps physique semblait un sacrifice immense. Mais en sentant l'amour et les encouragements de mon guide, j'ai été enveloppé d'une paix profonde, sachant que cette expérience continuerait à me guider même lorsque les détails deviendraient flous. En revenant dans mon corps, la douleur physique était le premier rappel que j'étais de retour à la réalité terrestre. L'hôpital, les machines, les voix autour de moi, tout semblait à la fois distant et douloureusement réel. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. La lumière que j'ai expérimentée, l'amour que j'ai ressenti, reste comme un phare, me guidant à chaque étape de mon voyage. Les semaines qui ont suivi ont été une période de profonde réflexion. L'expérience de la mort imminente a transformé ma vision de la vie. Les objectifs qui semblaient si importants auparavant se révélaient maintenant vides de sens. Au lieu de cela, j'ai trouvé un nouveau but. Vivre selon les leçons que j'ai apprises, en valorisant chaque moment, chaque personne, chaque occasion de répandre l'amour et la compréhension. Alors que le 20 août approche, je sens une attente croissante. Je ne sais pas ce que ce jour-là apportera, mais je suis prêt, avec un cœur ouvert et un esprit alerte, à accueillir ce qui viendra. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, je sais que ce qui compte vraiment est la façon dont nous choisissons de vivre le présent, avec un but, avec gratitude et avec la certitude que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire une différence. Et ainsi, mon voyage, qui a commencé avec un accident presque mortel, continue de se dérouler d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaque jour est une nouvelle chance d'honorer la vie, de célébrer l'amour et de contribuer à un avenir qui, bien qu'incertain, est plein de possibilités. Que cette histoire, comme elle a touché mon cœur, puisse toucher le vôtre aussi, nous rappelant qu'il y a bien plus que ce que les yeux peuvent voir.